riches et les plus intéressants, et à coup sûr parmi les plus riches et les plus intéressants qu'on puisse trouver en France aujourd'hui. Alors, comme j'aime bien le suspense, on ne vous distribuera les plaquettes qu'à la fin. Donc, on va vous égrener. Mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un plateau plus passionnant, passionné, que celui que nous vous présentons là. Il est vrai que le sujet, en quoi peut-on croire encore, est un sujet qui touche à l'essentiel de ce que nos sociétés, en tout cas nous tous qui les formons, avons de plus brûlant comme interrogation. On a l'impression d'un temps qui ne croit plus en rien. Et donc, nous avons essayé, Philippe et moi, de trouver les femmes et les hommes de réflexion, d'expérience, de toute expérience, qui pouvaient répondre, qui peuvent répondre à ces questions-là. Dans tous les domaines qui ont fait, qui font, l'engagement, la foi, la raison, l'intelligence, en tout cas ce à quoi on peut donner sa vie. On peut donner une partie de sa vie. Alors la liste est pas tout à fait finie, mais on ne sait pas comment on va faire rentrer les quelques noms qui n'ont pas encore donné leur réponse. Il y a une bonne nouvelle, c'est que nous avons cette année une salle de plus, puisque nous avons aménagé la salle du casino, l'ancienne salle du casino, ou la salle de l'ancien casino, comme on voudra, pour avoir une salle de plus qui va faire 600 personnes pleines, c'est-à-dire l'équivalent de l'auditorium, du grand auditorium. Ce qui va permettre de faire remonter à la salle des ambassadeurs toutes les maisons d'édition, éditeurs locaux, régionaux, qui étaient confinés, disait-il, ou qui se sentaient confinés en bas. Tout le monde va trouver sa place à la salle des ambassadeurs. Delphine, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, l'ensemble du Palais Beaumont va trouver une organisation plus, je crois, plus accueillante. Tu veux dire un mot précisément de ce que tu as entre les mains? Bonjour. Alors, je voulais juste dire, avant qu'on voit les invités avec François Bayrou, nous sommes convenus d'un accord avec le nouveau magazine littéraire qui consacre une partie de sa une, et plusieurs pages à l'intérieur de leur dernier numéro qui est sorti ce matin sur le sujet des idées mènent le monde, le sujet traité par les idées mènent le monde cette année. Donc ils ont fait un sondage qui va être publié dans la presse écrite et LCI, je pense demain, si je suis bien informé, demain, oui, dans lequel se trouve le sujet suivant: en qui les Français ont-ils encore confiance? Voilà. Donc il y a un sondage qui paraît, plusieurs pages, ça s'appelle Quelle confiance. Vous allez, depuis ce matin, dans les journaux, il y a un appel et une description de ce que seront la manifestation à Pau, les 22, 23 et 24. Un petit point de précision. Bon, alors, ça marche. Alors, nous allons peut-être pouvoir entrer dans la liste que je vous présente par ordre alphabétique. Ceux qui ont des initiales qui sont parmi les premières lettres de l'alphabet sont partagés. Et puis, c'est aussi une manière d'y
d'y entrer sans faire de hiérarchie entre ceux qui viennent. Et honnêtement, dans cette liste, la hiérarchie serait très difficile à faire parce que les invités sont, je crois, tous prestigieux. La première invitée sera Sylviane Agacinski, la philosophe, qui m'en voudrait si je la présentais comme ce qu'elle est à la ville, donc je m'arrête seulement à la philosophe. Et elle vient de sortir cette année L'homme désincarné, c'est-à-dire un livre sur tous ces changements qu'on s'apprête à appliquer au corps humain. Vous savez qu'elle a apporté des contributions très importantes sur la GPA, sur la PMA, sur l'amélioration des organes, enfin tous ces sujets-là. Donc Sylviane Agacinski, et dans un domaine assez différent, le deuxième invité sera Marcel Amont, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Les coulisses de ma vie, qui est très bien, très intéressant. Et je ne dis pas ça parce que c'est un compatriote, je dis ça parce que j'ai trouvé le livre très bien, qui s'appelle Les coulisses de ma vie, qu'il a écrit avec son fils Mathias Miramont, parce que vous savez que le vrai nom de Marcel Amont, c'est Marcel Miramont, de la vallée d'Aspe. Troisième invité sera Marion Bartoli, la tenniswoman, qui, vous le savez, a écrit un livre sur la profonde dépression qu'elle a traversée, qui s'appelle Renaître. Elle est aujourd'hui l'entraîneur, je ne veux pas dire l'entraîneuse parce que ça n'a pas tout à fait le même sens, l'entraîneur de la première joueuse de tennis mondiale, qui vient de remporter le tournoi de Moscou, et donc qui est ukrainienne, un truc comme ça. Non, pas rien. Ukrainienne. Hein? Ukrainienne, c'est juste? Elle n'est pas numéro 1 mondial. Elle est numéro 2. Elle a gagné en danse. Bon, très bien. C'est bien d'avoir des spécialistes sportifs dans la salle. Donc Marion Bartoli va venir nous parler de cette expérience-là. Quatrième invité, Denis Béchillon, qui, vous le savez, est le grand professeur de droit public de l'Université de Pau, membre des comités et chroniqueur au point, et donc qui va nous parler de la question: est-ce qu'on peut avoir confiance dans le droit? Vient ensuite Tahar Benjelloun, qui, comme vous le savez, je ne vais pas vous présenter Tahar Benjelloun, c'est ridicule, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle L'insomnie, en 2019, et l'an dernier un livre qui s'appelle La punition. Et en l'occurrence, il vient sur un ancien livre qui s'appelle L'amitié. Oui, mais il n'a pas ça, il n'a pas de... Enfin, il avait écrit un livre sur l'amitié, et on l'invite pour ce thème-là. Ensuite, la grande question: peut-on avoir confiance dans les médias? Toutes les questions des fake news, des journalistes, de l'information. Et il y a plusieurs invités, mais comme c'est par ordre alphabétique, le premier sera Julien Bugier, qui est le présentateur du journal de France 2, et donc qui a accepté de venir. Ensuite, la grande question de la confiance dans les relations internationales et entre les grands ensembles internationaux, c'est Hélène Carrère-Dancos, qui viendra nous parler des relations entre l'Europe et la Russie. Elle vient, son dernier livre traité de ce sujet sous l'angle du général de Gaulle, mais elle est passionnée, comme chacun sait, en raison de ses origines, par la question des relations avec la Russie. Ensuite, pour parler de la nation, c'est Jean-Pierre Chevènement qui viendra. Et Jean-Pierre Chevènement a publié cette année Passion de la France. C'est là aussi un rendez-vous qui sera très intéressant. Ensuite, en quoi croit-on? En la musique. C'est Jean-Philippe Collard qui
qui reviendra, il est déjà venu une fois, avec son piano, pour nous dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense de la musique. Peut-on avoir confiance dans les prix littéraires? C'est Paul Constant, ancien prix Goncourt, membre de l'Académie Goncourt et une grande spécialiste des prix littéraires, et qui est de chez nous, comme vous savez, puisqu'elle est née à Gand, qui a accepté de venir. Nous allons aborder les questions des spiritualités, ou d'ailleurs du refus des spiritualités, et le premier qui, par ordre alphabétique, va traiter de ce sujet, c'est Monseigneur Claude d'Agins, membre de l'Académie française, ancien évêque d'Angoulême, qui est un penseur très réputé de ce sujet. De nouveau dans les médias, Nicolas Dolnac, qui publie cette année avec Maurice Safran, qui sera là aussi, Le tueur et le poète, et Nicolas Dolnac est le directeur du magazine littéraire, du nouveau magazine littéraire dont Philippe a parlé à l'instant. Ensuite, peut-on avoir confiance en la justice? C'est Éric Dupond-Moretti qui viendra, qui est avocat. Il met élégamment dans sa notice Wikipédia avocat comédien. Alors, il est avocat le plus souvent. C'est une redondance. Et donc, il a donc un spectacle, voilà, Éric Dupond-Moretti. Ensuite, on ne sait pas encore de quoi il va parler, parce que naturellement, les sujets qu'il aborde en général sont des sujets qui sont des sujets brûlants. C'est Alain Finkielkraut, de l'Académie française, qui sera là. Son dernier livre, c'est Des animaux et des hommes, c'est la condition animale. Ensuite, non, son dernier livre, c'est Des animaux en mon nom personnel. Ah oui. Il est pareil il y a un mois. Je ne l'ai pas dit. Donc Alain Finkielkraut, qui participe à peu d'événements de cet ordre. Ensuite, pour parler des femmes et du féminisme, Geneviève Fraisse, qui est la philosophe et historienne des mouvements féministes. Ensuite, autour de l'idée que les hommes peuvent changer le monde, en tout cas c'est le titre de son dernier livre, Marek Alter sera là. Il nous avait promis l'an dernier, et finalement il peut venir cette année, les grandes questions de la planète. Brice Lalonde sera là, président de l'Académie de l'eau et de l'association Équilibre des énergies, comme chacun sait, ancien ministre de l'Environnement. Très grand écrivain pour parler de la question des civilisations sont-elles mortelles? Amin Malouf. J'en ai vu qui disent « Ah la vache !» Amin Malouf, ça fait des années qu'il doit venir parce que c'est un ami de Philippe et un ami à moi, mais il a du mal. Pour parler de la... Il a réussi à le prouver cette année. C'est une petite plaisanterie entre eux. Pour parler de la presse... Il déteste voyager. On lui prend un train, il panique, et ça le rend malade, et du coup il ne prend pas le train. Donc, espérons qu'il va vaincre ça cette année. Voilà. Passionnant en tout cas. Pour parler de la presse et des médias devant l'événement, Laurent Mauduit, qui est le fondateur de Mediapart, et Edoui Plenel, qui est le cofondateur, devait être là, mais il a un problème de famille parce qu'il nous avait donné son accord. Finalement, il ne peut pas être là, donc c'est Laurent Mauduit qui, à lui tout seul, représentera les deux fondateurs de Mediapart. Quelqu'un que je suis très heureux
de vous présenter, c'est le dernier prix Nobel de physique français, qui s'appelle Gérard Mourou, qui est un des esprits les plus brillants et porteurs d'optimisme, pour ne pas dire de rêve, sur ce que l'homme pourrait faire, peut être capable de faire. Je ne veux pas dire qu'il est lumineux, parce que ce serait un jeu de mots, parce que c'est un spécialiste de la lumière, mais prix Nobel 2018, prix Nobel de physique 2018, Gérard Mourou, on s'en souviendra, parce que c'est vraiment extrêmement impressionnant comme réflexion. Tant qu'on est dans les écrivains reconnus, Éric Orsena, lui aussi de l'Académie française, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Beaumarchais, aventurier de la liberté. Dans le domaine des spiritualités, des croyances, Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Appel à la réconciliation, foi musulmane et valeurs de la République française. Il est difficile de trouver un sujet de plus grande actualité. Pour ce qui est de l'humanitaire, Patrick Pelloux, qui était déjà là l'année dernière et qui vient, dont le dernier livre s'appelle L'instinct de vie, vous savez pourquoi. Toujours dans le domaine des médias, David Pujadas a accepté de venir. Ensuite, une philosophe de chez nous, enfin originaire de chez nous, Nathalie Sartoulajus, qui est une des philosophes les plus importantes de la génération, qui est rédactrice en chef de la revue Études, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Croire en l'amour. Donc elle est de Morlas, ou de Saint-Morlas, originaire. Elle avait eu le prix de philosophie au concours général il y a quelques années, un peu plus que quelques années. Sur la question de la liberté, c'est François Sureau que nous avons invité, dont le dernier livre chez Gallimard s'appelle Sans la liberté. Et enfin, je vous l'avais annoncé en parlant de Nicolas Dobnak, Maurice Safran, qui est lui aussi, comme vous savez, journaliste, écrivain, créateur de journaux. Voilà les 27, c'est ça que tu m'as dit, les 27 noms que nous vous proposons en cette première livraison. Alors la question c'est, on aura une deuxième livraison, mais je ne sais pas où on va les faire rentrer. Il faudra un chausse-pied pour qu'ils puissent venir là. Bon, vous voyez bien que ce sont les noms les plus impressionnants qu'on puisse réunir, et c'est à toi. Philippe, à toi. Oui, bonjour. Bon, si c'était que des noms impressionnants, ce ne serait pas grave. Ce ne serait pas une grande réussite. Ce qui est la réussite, c'est que ce ne sont pas les noms qui sont impressionnants, ce sont les personnes elles-mêmes. C'est parmi les gens que vient d'énoncer François Bayrou. Je les connais, disons, les 2 tiers d'entre eux, et ce sont parmi les personnes qui m'ont le plus intéressé, le plus dérangé, le plus passionné de toutes les milliers de personnes que j'ai rencontrées. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est que le nom ne leur est pas donné par leur père, en l'occurrence. Il a été fabriqué par eux-mêmes. C'est un nom qu'ils ont forgé, fabriqué, qui leur a permis d'intéresser des gens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'eux-mêmes sont intéressants et ils ont été intéressés par le sujet. Le sujet, on voit François Bayrou, moi je n'avais pas pensé à celui-là, on avait d'autres. Mais lorsque François Bayrou a parlé de ce sujet-là, c'est vrai que je n'ai pas mis longtemps à partager l'idée que c'était un bon sujet. C'était un bon sujet parce qu'il n'y a pas de réponse.
Et moi, j'aime bien les choses qui n'ont pas de réponse. Parce que si la réponse est évidente, je veux dire, tout le mécanisme de discussion devient inintéressant, puisqu'on connaît la réponse. Tandis que lorsque le sujet n'appelle pas de réponse évidente, c'est là que la décision devient, que la discussion devient intéressante, puisque viennent d'endroits différents, de pensées différentes, des gens qui ont une opinion différente. Et donc je pense que c'est ça qui fait que, j'espère, j'imagine, à vrai dire, je n'imagine pas le contraire, que ce soit des réunions très intéressantes pour les gens qui vont venir. D'abord parce que c'est une question que tout le monde se pose, et deuxièmement qu'elle n'a pas de réponse. C'est pas en venant à Pau qu'on va apprendre la réponse. Parce que, évidemment, je ne pense pas que toutes les discussions qui auront lieu ici suffiront à apporter une réponse à cette question qui durera encore le lundi d'après. Mais je pense, connaissant beaucoup des personnes qui vont venir, qu'on repartira plus riche qu'on est venu, avec des idées ou plus affirmées ou ébranlées. C'est-à-dire que pendant ces 3 jours, il se passera non seulement des discussions sur la tribune, mais des interrogations chez chacun de ceux qui viendront, de celles et ceux qui viendront. Il se passera quelque chose dans les réflexions des uns et des autres. Et finalement, c'est ça l'intérêt de ces rencontres. On repart un peu différent de la manière dont on est venu. 2 mots sur le nouveau magazine littéraire. Donc il était tenu par Glucksmann l'an dernier, qui a démissionné, qui a été démissionné. La vérité apparaîtra un jour. Et c'est Nicolas Domenac, qui a pris depuis le 1er janvier la direction de ce nouveau magazine qui appartient à Perdriel, donc, grand patron de presse, notamment du Nouvel Obs. Et donc, en parlant des rencontres de Pau, je vous dis ça parce que c'est intéressant de savoir que les rencontres de Pau sont devenues quand même, 6e année, sont devenues quelque chose d'assez reconnu pour que des journalistes de la presse littéraire, de la presse coco, nous disent alors cette année à Pau, qu'est-ce qu'il va y avoir, etc. Et donc, à l'occasion d'une conversation de ce genre, et d'interrogations de ce genre, Domenac disait alors c'est quoi le sujet à Pau cette année, donc on lui dit le sujet, et il dit ben, on va en faire un numéro spécial. Et d'ailleurs, sur la couverture, on va enquête, sondage, RTL, LCI et les rencontres littéraires de Pau. Donc, je mets ça au crédit de la réussite d'une manifestation. Parce que, jusqu'à plus ample informé, le nouveau magazine littéraire ne s'était intéressé à aucune autre manifestation littéraire en tant que telle sur le sujet qui est traité. Et donc c'est une sorte de reconnaissance qui montre qu'au-delà des dizaines de milliers de gens qu'on voit à Pau, des milliers de retours qui nous rentrent, des gens qui invités à Pau rentrent en disant à Pau c'est formidable, c'est beaucoup de monde, et des organes de presse nationaux s'intéressent par avance à ce que va être le sujet de Pau. Voilà. C'est toujours bien que dans une ville de moins de 100 000 habitants, une manifestation prenne une importance telle que la presse nationale s'y intéresse. Et s'y intéresse pas en envoyant des journalistes invités sur place et qui promettent un article le mois d'après, non. Ils s'intéressent avant, qui en font un titre, qui en font un supplément, et qui font que le sondage va être diffusé dans les télévisions nationales dans les jours qui viennent. Donc vraiment, bravo à celui qui a pensé que à Pau, les gens étaient suffisamment intelligents et nombreux pour s'intéresser à une manifestation qui présente un intérêt intellectuel. C'est bien d'avoir compris ça. Voilà. Juste un mot en plus, parce que Gérard Mouroux, c'est peut-être le nom le plus inconnu de beaucoup de gens à Pau. C'est celui dont parlait François Bayrou pour l'instant. Et c'est peut-être un des noms qui serait les plus connus après les rencontres. Parce que ce garçon-là est absolument extraordinaire. D'abord, c'est un prix Nobel de physique, qui donne crédit à l'aspect scientifique de ce qu'il dit. Mais ce monsieur n'est pas un seul scientifique. C'est un personnage poétique, imaginatif, d'une intelligence incroyable. Et
je parlais de lui avec 2-3 personnes qu'il avait entendues ou à la télévision ou à la radio, parce qu'il a fait quelques sorties médiatiques au moment où il a eu son prix Nobel. Autrement, personne ne le connaissait avant et plus personne ne le connaît depuis. Mais au moment où il a été couronné, l'an dernier, il a fait une télé ou deux et 2 ou 3 radios. Et chaque fois que les gens l'ont entendu, ils ont dit « Oh, c'est incroyable !» Voilà. C'est un personnage qui non seulement invente la science de demain, mais qui la rend intéressante et passionnante pour tous ceux qui l'écoutent. Donc, voilà, je voulais simplement dire que, quel paradoxe quand même, que le nom le plus inconnu de la liste soit parmi les personnages les plus lumineux, les plus poétiques et les plus scientifiques qui soient en France. Et donc, c'est vraiment un plaisir que les Paloises, Palois et les gens qui viendront à Pau puissent rencontrer ce monsieur qui est d'une rareté radiophonique et télévisuelle inversement proportionnelle à son talent. Voilà. Moi, je crois que, sans vouloir faire offense à personne, de tous les gens qui sont là, le nom le plus connu dans 100 ans, ce sera le sien. Parce que ce qu'il va nous raconter, des espoirs qu'il porte et de la recherche qu'il poursuit, c'est stupéfiant. Voilà. Bon, enfin, on a fait la pub de Moreau, en tout cas. On n'a pas fait la pub, on a dit qu'il était la vérité. Ça n'a rien à voir. Ouais, la pub, c'est de forcer la vérité. Question. Je rappelle que tout le monde est bénévole. Tout le monde vient pour vos beaux yeux, pour nos beaux yeux. Que, y compris les organisateurs Delphine, sont bénévoles. Que c'est notre vocation et notre plaisir. Question. T'as si bien parlé qu'il n'y a pas de question. Voilà. C'est la rançon. Oui. Alors, Mademoiselle Delphine, pour assister aux conférences, il faut s'inscrire, mais on peut assister aux conférences sans s'être inscrit, c'est ça? Voilà. Allez, bien expliquer. Donc l'année dernière, vous vous en souvenez, on a testé un nouveau système de réservation des conférences qui permettait de pouvoir pré-réserver dans la semaine de l'événement 50% des places et d'avoir 50% autres des places disponibles sur place au Palais Beaumont. Ça a très bien fonctionné, on a eu un retour du public puisqu'on fait des questionnaires tous les ans de satisfaction. Donc on va conserver ce système, sachant qu'en plus on a augmenté le nombre de places avec la salle du casino, donc de toute façon la capacité déjà du Palais Beaumont a augmenté cette année et on va conserver ce système du 50-50. Donc la billetterie ouvrira le mardi 19 novembre à l'Office du tourisme et sur Internet, bien entendu. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi matin pour vous préinscrire et à partir du vendredi après-midi sur place au Palais Beaumont pendant 3 jours. L'Office du tourisme se délocalisera là-bas et vous pourrez réserver les places directement sur place. Moi, je suis impressionné chaque fois de voir la queue sur la place Royale, des centaines de personnes qui font la queue de place Royale. Donc le programme intégral sortira imprimé le vendredi 15 novembre, sera distribué chez les commerçants, les libraires, ce qui permettra à tout le monde de prendre connaissance du programme, des horaires pendant le week-end et les réservations le mardi. Voilà. Ultime question. Eh bien, on a été ravis de découvrir avec vous le programme des Idées mènent le monde 2019.